Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, une lycéenne nous accompagne. Elle se nomme Awassa Jaël Alexandra Aksa Emmanuel, âgée de 15 ans, en classe de première D au lycée Mami Fétet de Bingerville. Elle passe en terminale avec 12 de moyenne, heureusement. Et plus même, on parlera de son univers. Aller à l'école tous les jours en Baka, ça se passe comment? Est-ce que c'est compliqué à l'école, les cours, les professeurs? Enfin bref, on s'intéresse à son univers. On l'accueille, Aksa Alexandra Jaël, enfin tellement de prénoms. Ça va ma chérie? Allez, assieds-toi chérie. Ça va? Oui, ça va. Et à la maison? Ça va aussi. Là. Alors, Jaël, Alexandra, Aksa, Emmanuel, quel est le nom que tu préfères? Je préfère Alexandra. Alexandra. Oui. Donc je t'appelle Alexandra sur ce plateau. Oui. Très bien. Alexandra, un petit questionnaire, rapide. Hein, on va mieux te connaître. Quel est ton jour préféré dans la semaine? Le samedi. Samedi. Quelle a été ta plus grande joie? C'est vrai que tu as 15 ans, mais bon, tu as eu des joies quand même. Oui, c'est d'abord mon BPC. BPC, bien sûr. Et ta principale qualité? La gentillesse. Ton défaut? Je me fâche un peu trop vite. Toi, tu es fâchée ici? Non, D'accord. Qu'est-ce que tu aimes chez un être humain, chez les gens? j'aime la bonté. Ceux qui sont bons. Oui. Est-ce que tu n'aimes pas chez les gens? L'hypocrisie. L'hypocrisie. D'accord. Quel est ton plat préféré? J'aime le tchèp. Le tchèp. Est-ce qu'il y a un autre pays, à part la Côte d'Ivoire, que tu aimes, dans Oui. lequel tu pourrais vivre? Tu Oui, pourrais y vivre, oui. Le Canada. Le Canada, d'accord. Ton artiste préféré? J'en ai plusieurs. Non, il faut trouver un. DJ Mix. DJ Mix, ok. Et pour te détendre, tu fais quoi? Soit je dessine ou je chante. Ah, tu dessines? Oui. Ça, c'est magnifique. Et tu dessines quoi? Des portraits. Des portraits? Oui. D'accord. Voilà, alors notre invitée, Alexandra, aime le samedi, c'est son jeu préféré. Sa plus grande joie, l'obtention de son BEPC. Sa qualité principale, la gentillesse, son défaut, bon, un peu trop nerveux, se fâche vite. Mais elle nous a rassurés sur ce plateau, elle ne se fâchera pas. Ensuite, elle aime les personnes bonnes, voilà, qui ont un bon cœur. Elle n'aime pas les personnes hypocrites. Elle aime manger le tchèp. Son pays, on va dire, de rêve, c'est le Canada. Et puis, l'artiste préféré, DJ Mixte. Et puis, pour se détendre, elle dessine ou elle chante. La 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 la. Alors, on a fini, donc viens alors. Viens. Alors, de l'autre côté, tu veux boire quelque chose? De l'eau, c'est bon? Non, ça va. Ça va? Oui. Dis donc, tu ne nous coûtes pas cher alors. Ça va bien? Tu es bien assise? Tu as besoin de quelque chose d'autre? Non, ça va. Ça va. Alors, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. 100% femmes, aujourd'hui mercredi, on a le privilège de recevoir cette jeune fille qui est élève en classe de, pour l'instant, première D, mais qui va en terminale D, qui a 15 ans et avec qui on va parler un peu de sa vie, de lycéenne, de ses rêves, du Baka, comment ça se passe? Comment ça se passe avec le transport et tout, à l'école, les professeurs, enfin bref. Et en tout cas, on est très heureuse de savoir que vous passez, vous êtes nombreux à nous suivre sur les différentes plateformes. Elle ne sera pas seule, tu ne seras pas seule, ma chérie. On va recevoir Raïssa, qui va venir nous parler des bijoux de bouche. Et comme par hasard, elle arrive avec cette tenue magnifique. Ça va, ma chérie? Ça va. Jolie coiffure, Elle est belle, hein, notre Raïssa. invitée. Elle est belle, comme toi. Merci. Alors, ça va, Trésor? Ça va. On dit quoi? Pépère, comme Oui, d'habitude. comme d'habitude. Alors, c'est Axel, Alexandra, bon, Aksa, Alexandra, Jaël, Emmanuel. Bon, enfin, Jaël. c'est Jaël, voilà, c'est beau comme prénom. Et elle a 15 ans. Elle va en terminale D, Ah, d'accord. avec plus de 12 de moyenne. Voilà. Donc, on va la découvrir, parler de son univers. Voilà, l'école, elle est à Bingerville, Mami Fétet. D'accord. Donc, sur le trajet. tronçon, le trajet, les Baka, qui sont les véhicules de transport en commun, voilà, seulement en Côte d'Ivoire, ça fatigue beaucoup, on parlera un peu de tout ça. Tu es bien installée, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, combien de frères et sœurs? Attends, je vais le dire. Tu as trois sœurs et 2 frères. Oui. Et tu habites à Faya.
avec tes parents. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, comment indiquer Faya? Alors, quand vous allez à Benjervi, qui est une banlieue d'Abidjan, il y a un carrefour très connu, très fréquenté. Celui de la Riviera 2. Voilà, au niveau de la Riviera 2. Après la Riviera 2, vous avez la Riviera 3. Oui. Et puis, on a la Palmeraie. Vous avez la Palmeraie. Et puis, en avançant, vous avez... un grand rond-point comme ça. Un grand rond-point qu'on appelle... Faya. Oui, c'est le rond-point de Faya. Exactement. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Alors, Raïssa va nous parler aujourd'hui des bijoux de bouche. Oh mon Dieu, on aura tout vu. Alors, Raïssa, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bijou de bouche? Bonsoir Christelle. Bonsoir, bonsoir, pardon. Oui, un bijou de bouche, comme le nom l'indique, c'est un bijou pour orner la bouche. Donc, c'est dans ma petite recherche sur Internet, je suis tombée là-dessus. Et c'est tendance en ce moment? C'est tendance en ce moment du côté, voilà. Du côté des Américains? Oui. Mais bon, après, je veux dire, quand il pleut là-bas, bien inondé. Donc, c'est issu de la culture rap. Donc, ces bijoux sont parfois en or ou en diamant, ou fantaisistes. Donc, c'est un nouvel accessoire mode du moment pour tous les fashionistas du côté d'Hollywood. On voit Katy Perry, Madonna, ou encore Rihanna qui en porte. Tu vois, celle elle a une brèche en fait. Ça montre clairement qu'elle a une brèche et qu'elle a, voilà, elle a refermé avec le bijou. Mais ça fait fun, c'est joli. Bon, je veux dire, est-ce que c'est toutes les modes qu'on doit, qu'on doit tricher ou qu'on doit copier? Bon, la question reste posée, quoi. Franchement, vraiment, la question reste posée. C'est vrai que c'est la tendance du moment. On a... Oui, ça c'est beau. Bon, c'est... Mais là, vraiment, les bouées. Mais c'est la tendance du moment, vous la présente, mais bon... Oui, mais les stars, en fait, c'est qu'elles font en ce moment, les femmes, c'est qu'elles portent des diamants, en fait. Même si on sait que le diamant est le meilleur ami de la femme, mais bon, moi, je me dis... Elle porte des cailloux. Oui, moi, je me dis c'est une mode que je ne pourrais pas tricher, franchement. Et en même temps, pour toutes les personnes qui sont complexées, qui ont des brèches, bon, anyway, c'est toujours quelque chose qu'on peut utiliser pour... c'est magnifique, c'est joli. Bon, il y en a qui sont complexés. Donc, elle ferme avec... oui, après, ça fait fun, ça fait joli. Bon, c'est clinquant. Et comme je disais tout à l'heure, la question reste posée. La question reste posée, vraiment. Voilà. Faut-il y aller? C'est une mode qu'on doit forcément copier. Exactement. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vais vous faire découvrir cet accessoire que j'ai trouvé assez original. Voilà. Voilà Madonna. Elle a mis carrément des diamants dans la bouche. Après, ça donne un mot. Je trouve que sur la photo, ça ne fait pas très esthétique. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je veux dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'elle a des problèmes de dents? Elle a une brèche, en fait, Madonna. Mais en même temps, c'est Madonna, elle peut tout se permettre. Ouais, en même temps, c'est Madonna, elle peut tout se permettre. Mais bon, en même temps, pour le commun, le citoyen lambda... Et moi, je dirais, si ce n'est pas une personne qui est dans le show business, qui est sous le feu des projecteurs, voilà, c'est pas... Un artiste qui peut faire un la artiste, chose, voilà. C'est pas très aisé de porter ça. Mais en même temps, quand elle le porte, là, c'est du diamant, c'est des cailloux. Oui, c'est du diamant, oui. Qu'on ne peut pas utiliser pour se promener à Djamé. Hein. Arrête ça, c'est chez moi à Djamé. Mais je veux dire, en même temps, c'est des cailloux qu'elle met. C'est des cailloux. Ça doit gêner forcément. Ceux qui... ou de l'or. Il y en a aussi qui... Ou de l'or. Il y en a aussi en fantaisie, non? Oui, fantaisie. Mais quand même, j'ai regardé sur Amazon, qui a un site qui en propose. J'ai vu que le prix minimum, c'est de 30 €. Donc à peu près 20 000. Pour un petit accessoire comme ça, je trouve que c'est pas donné, quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir informés sur la tendance du moment. Et la question reste posée, Raïssa. Est-ce que c'est toutes les tendances qu'il faut suivre en même temps? Voilà, il ne faut pas se retrouver à Abidjan ici. Mais ça va créer ça va défrayer la... Raïssa. Alors, Alexandra, qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses? Ça ne me plaît pas. Ça ne te plaît pas, non? D'accord. Tu as raison, de toute façon... c'est pas pour elle, ça. Non, toi, tu vas à l'école. Comme certains parents, fais ton papier. Fais ton papier et concentre-toi sur ce que tu as à faire. Alors, Axel, parlons un peu de l'école. Tous tes frères ont fait des séries littéraires. Oui. Et tu es la seule à avoir décidé de faire une série scientifique. Pourquoi? Parce que j'aime les maths, les physiques et les sciences de la vie et de la terre. Est-ce que, à part ça, tu arrives à gérer les autres matières? Oui, j'arrive à me débrouiller en français, en anglais. Quand on dit débrouiller, c'est combien? Parce qu'il y a débrouiller, vraiment débrouiller, et puis il y a maîtriser, quoi. C'est quoi se débrouiller pour toi? Combien? Au-delà de 10.
Ça, c'est vraiment moyen. Mais au-delà, Au-delà de 10 ans, 11, 12. En français? Oui. En anglais? Oui. Ton oui est bizarre. Ok, d'accord. Mais en même temps, dans tes matières préférées, tu cartonnes? Oui. Mathématiques, combien? Alors, mathématiques, c'est pas ma matière préférée. C'est quoi? Mais tu faisais une série scientifique, hein, chérie. Donc, d'office, c'est ta matière préférée. D'office, quoi. Et tu as combien dans ces matières-là? Je me débrouille avec 10. En mathématiques, en série scientifique? Attends. Oh, ma chérie. Mais c'est une de tes matières de base. Oui. Il faut carburer, en tout cas. Ah oui, là, 17, voilà. 17. Et en physique? C'est pas évident. C'est pas évident. 14. En physique, 14. Elle se rattrape. Et sciences de la vie et de la terre? 14. 14. Histoire, géographie? Je me débrouille aussi. Ça, c'est 10. Boileau. Hein. Avec 10. 12. 12. Oui. En fait, tu es vraiment très moyenne. Très moyenne. Mais pourquoi, je veux dire, en A1, C'était ma matière aussi. En A1, tu aurais été excellente. Par exemple, mi-littéraire, mi-scientifique, là où les mathématiques, les physiques, c'est pas très élevé. Pourquoi tu es allé directement comme ça, en C et après une terminale D? Parce que je préfère les matières scientifiques que les matières littéraires. Parce que je me débrouille plus. Et en matière littéraire, il y a les coefficients. Donc, c'est mieux d'aller en matière... C'est mieux d'aller... Elle fuyait la matière littéraire. En réalité. Et bon, là, tu as eu 12, combien de moyenne? 12, 67. 12, 67. En C, c'est pas mal déjà. En D? En D. En D, pardon. En D. Et la première, elle a combien? 14. 14. Et, bon, je ne vais pas demander la dernière, elle a combien? Mais tu es quelle comme ça? Dans les 10 premières. Dans les 10 premières. Waouh, donc le niveau est... Et haut, là-bas. Le niveau est haut. Très. Vous ne vous amusez pas. Hein. C'est Mamie Fêté, C'est quand même Mamie Fêté de Oui. Bergerville. Quand même, il y a un nom à défendre. Très bien. Et après les cours, tu passes combien de temps à bosser à la maison? Déjà, tu finis les cours à quelle heure? 17h. 17h. 16h, 17h. Toi, tu ne prends pas le car? Ou il n'y a Non. plus de car? Si, il y a des Il y a cars. des cars. Oui. Ok. Et je préfère prendre le BACA. Pourquoi? Ça Tu vas aller te revient... promener. Non. On ne peut pas se promener quoi? Non, ça revient moins cher. Ah bon? Mais Oui. et le car, il revient plus cher. Oui. C'est combien le car comme ça pour un trimestre? 20 000 par mois. 20 000 par mois. Et quand tu fais le mois, quand tu prends le transport en commun qu'on appelle Baka en Côte d'Ivoire, ça te revient combien le mois? Je ne sais pas, mais c'est moins de 20 000. Parce que Le transport coûte combien pour aller à la maison? elle habite à Faya, par exemple, Carrefour Faya, 400. Riviera. 400. Oui. Donc par jour, Par jour? 5 jours, c'est ça? C'est ça. Bon. 5 jours, non? On va dire Lundi, 10 jours, ça fait 4 000. Mhm. Bon, on va dire 30 jours. 30 Maximum, jours. on est à 16 000. 16 000. 8 000, 12 000. 12 000. À la Ah oui, maison, c'est vrai. oui. Mais souvent, c'est justement, les Baka, ils vous font double tarif, non? Oui. Parfois? Oui, parfois, les matins, au lieu de prendre 100 francs, ils prennent 200. Très tôt le matin. Oui. Parce qu'ils savent que c'est l'heure de pointe. Donc, exactement, exactement. D'accord. Et quelle est la méthode pour... À quelle heure tu te réveilles? Parce que tu n'es pas loin de Bergerville. À 5 heures. 5 heures, justement pour éviter les doubles tarifs des Baka. Oui, et puis Ok. l'embouteillage Depuis aussi. l'embouteillage. D'accord. Et tu arrives à l'école à quelle heure? 6 heures, 6h40. Waouh! De Faya jusqu'à Bergerville, 6h40? C'est à cause des embouteillages? Oui. Waouh! Et les cours commencent à quelle heure? 7h30? 7h30, oui. D'accord. Nous, tu as le temps de réviser. Tu révises, je ne peux pas bavarder. Qui est là, s'affairer sur les voies là. D'accord. Tu bosses avec qui? Parfois avec mes amis. À l'école? Oui, à l'école. On a des groupes d'études. Mhm. Les matières qu'on n'est pas totalement forte, on essaie de travailler dessus pour être meilleur. Comment ça se passe avec les enseignants? Ça se passe bien. Il y a de bons profs. Ils ne sont pas trop sévères, mais ils sont parfois gentils, mais parfois sévères aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Et puis, on dit qu'ils sont sévères. 0. Oui. Tu as eu déjà 0, toi? Bon. Les parents regardent. La vérité En fait, va ils sont sortir. rigoureux. Ils sont... Sinon, Mamie Fêté, Mamie Fêté, c'est une école de renom, Oui, en fait. bien Moi, sûr. ma mère a fréquenté à Mamie Fêté. Et moi, j'ai fait une année là-bas.
Donc ça fait quand même longtemps. Oui, donc mamie fait on ne s'amuse pas. Ils t'ont donné 0 un jour? Non. Non. Ils ont donné 0 à une de tes amies? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Je sais plus. Bon, en tout cas, mamie fait c'est une école où la discipline, on ne joue pas avec. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, qu'on peut dire aux téléspectateurs pour montrer que c'est une école qui est très sérieuse, où la discipline règne en maître? Sur la tenue. Ils sont très sévères sur la tenue. Le bleu-blanc? Le bleu-blanc. Et... Fourré? Toujours fourré? Oui, toujours fourré. Les jupes comment? Qui dépassent le genou. Paysanne, non? C'est les jupes Oui, paysannes ou bien paysanne. droites? Paysanne. Paysanne. Avec... Et puis... Chaussures fermées toujours. Comme ça, non? Pas toujours. Pas toujours. Sandalettes sans... pas Oui. fermées derrière. Oui. Ok. Et les cheveux? Les cheveux, quand tu n'as pas la moyenne au second cycle, tu te coiffes. Waouh! Ça, c'est bien, ça. Il faut défendre ses cheveux. Donc, en fait, on travaille pour garder ses cheveux. Oui. Waouh! Il y a des filles qui ont eu à couper leurs cheveux parce qu'elles n'ont pas eu la moyenne. Oui. Et ça fait mal. Très mal. Et après, tu travailles justement pour laisser pousser tes cheveux. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça là-bas? Est-ce qu'il y a toujours l'internat? Oui. Ah, très bien, ça c'est bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a des convocations pour les parents où on dit aux parents ce que les enfants font? Est-ce que les parents se rencontrent avec l'administration? Oui. Il y a plusieurs cérémonies qu'ils organisent. au sein Des journées du portes lycée. ouvertes. Oui. Des journées portes ouvertes et des cérémonies aussi. D'accord, ok. Alors, après la terminale, tu souhaiterais faire quoi? Je souhaiterais faire médecine ou comptabilité. Expert C'est comptable. diamétralement opposé. Oui, c'est deux choses. Elle est jeune, hein, 15 ans. Bon, je suppose que. Sinon, c'est deux choses différentes. Hein? Oui. Mais tu penches plus pour quoi? La médecine. La Elle médecine. est jeune, elle peut encore. Elle peut encore Elle aura le bac à quoi? 16 ans? 16 ans, ouais. 7 ans de médecine? Ouais. Ça, c'est pas bien. Quels sont les rapports avec les frères et sœurs? C'est bien. On a de bons rapports, on s'entend. À la maison, tu aides maman dans les tâches? Tu fais pas de cuisine? Si, Tu fais quelle j'apprends à sauce? cuisiner. Tu apprends à cuisiner. Tu apprends à faire quoi? À faire les sauces. Quelle sauce? La sauce graine. Tu sais piler le foutou? Non. On n'est pas prête. D'accord. Donc, plus tard, tu veux devenir médecin ou experte comptable. Bon, de toute façon, tu as 15 ans, le chemin est encore long devant toi. Et puis, Elle a encore le temps. tu te consacres à tes études. Tu n'écoutes pas les garçons, hein? Non. Non. Donc, tu as mamie fait mais sur le chemin. Ferme tes yeux, ferme tes oreilles. Ça aussi, Consacre- ma chérie, tu es belle. Hein. Faut dire que je suis mineure. Voilà, merci. Je suis mineure. Il faut toujours rappeler que tu as 15 ans et que, comme disent les parents, papier d'abord. Ton premier mari, c'est? Les études? Les études. Viens la fille là. Toi, tu es suspecte. Ton premier mari, c'est le travail. D'accord? Donc, déjà, c'est pas facile en allant à l'école, mais en même temps, tu apprends que la vie n'est pas aussi facile que ça. Tu te bats pour te lever très tôt, à 6 heures, pour être à l'école à... Non, elle a dit 5 heures, c'est ça? Oui, 5 heures. 5 Elle est heures à pour être à l'école 6h40. à 6h40. Le chemin est long. Pendant que le chemin est long, revise. Faut pas dire, hey, il y a la voiture là. Non. Ouvre tes cahiers, revise et quand tu arrives à l'école, tu descends. Fais tout pour t'entourer des bonnes personnes qui vont te donner des bonnes vibes. D'accord? Ou bien se faire des petites notes Voilà. de chaque cours Exactement. pour Mais pouvoir assimiler exactement, facilement. comme elle le dit. Travaille, concentre-toi, tu as ton bac. Et puis voilà, tu fais Elle revient à quelle heure de l'école, elle a dit? 17h. 17h. À la maison? Oui. Ah, les cours finissent à quelle heure? 16h30. Ah. 16h30, 16h30. À cette période, il n'y a pas de bouteillage en fait. Mais en fait, concentre-toi sur ton papier, hein, d'accord? Ton premier mari, c'est quoi? C'est ton? Le travail. Je te suis. Alors, viens, tu vas nous dessiner quelque chose? Puisque tu dis que tu aimes dessiner ou tu aimes chanter, et tu as décidé de dessiner, allons-y. Tu dessines quoi? Tu dessines quoi? Attends, viens, mets-toi entre nous. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Je sais pas. Hey, cette fille. On va chanter alors. Bon, Tu veux fais quelque tu veux chose. chanter? Tu dis que tu fais un portrait, tu sais faire les portraits, non? Oui, les portraits. On dessine Raïssa. Christelle. Bon, ou bien tu me dessines Ah, mais alors. caricature.
J'espère que tu ne dis pas pour nous. Comme disent les enfants, nous zigbi ici. Ok, vas-y. Toi, je sais que tu bavardes en classe. De toute façon, tu ne parles pas ici, là. Tu dois être bavarde en classe. Ok. Elle est venue accompagnée de sa meilleure amie. Elle ressemble à 2 bavardes. Sa petite sœur. C'est ta petite sœur ou ta meilleure amie? Ma petite sœur. Ah, ta petite sœur, d'accord. Ben dis donc, tout de suite là. Ok, mais qui t'a appris à dessiner? Parce que comme ça. Ok. C'est un talent que tu as. Il faut travailler ce talent-là. Hein. Souvent, c'est le talent qui donne l'argent, hein, tu sais, ma chérie. Ah bah oui. C'est le visage de qui comme ça? Comme on dit, on est dans pain. Ok, attends. Ok. Mais ça, c'est quoi, en fait? Bon, anyway, go. Vas-y. Ça ressemble à une noix de coco. C'est ça, hein? Ou c'est une tenue? Non, c'est le visage, ça. On va mettre les yeux dedans. Voilà. On fait les yeux. Vous faites dessin à l'école, non? Oui, à plastique. En première D, là? Oui. Dessin scientifique ou quoi? ça c'était à notre époque, dessin scientifique, pardon. Et vous dessinez quoi? À un Christelle. Oh, on apprenait à dessiner, on faisait des... Scientifique, dessin scientifique, moi j'ai jamais entendu. Si, à une certaine époque, on faisait ça. Mais tu es jeune, ma chérie. Tu es une mamie. Non, c'est toi. C'est pas moi. Mais c'est bon, il faut l'encourager. Faut mettre la boucle d'oreille. Qui ça aime les boucles d'oreille? Mets la boucle d'oreille. Bon, ça, oui, je pense que ça doit être une de mes tantes. En plus, elle a dédicacé. Tu n'as pas mis ton nom, il manque que ça t'intéresse ton nom. Non, mais quand tu fais une toile. Si elle a signé déjà. Non, c'est une pro. Ok, voilà le dessin. On dit c'est moi, mais je dis c'est une de mes tantes. C'est ma grand-mère. Mais en tout cas, c'est juste pour t'encourager, chérie. Et puis, la vie n'est pas aussi facile que ça. Tu es jeune, 15 ans, appuie-toi sur tes aînés, sur des personnes qui te donnent de bons conseils pour avancer. Surtout, concentre-toi sur tes études. Éloigne-toi des futilités. Voilà, merci. Elle a tout dit. Éloigne-toi des futilités. Pour l'instant, les hommes, ce n'est pas ton problème. Fais ton papier, avance, avance, avance. Et le temps viendra où ça va s'imposer à toi de façon normale. Mais pour l'instant, concentre-toi sur tes études. Et puis, tout ce qui est temps libre que tu as, mets à profit. Soit lis un livre, fais des exos ou réfléchis à ce que tu veux faire dans la vie. D'accord? D'accord. Donc, tu es en vacances, tu en profites, mais à partir de Les cours de vacances, non? Les cours de vacances, non? Ah oui, quand même. Donc, tu les fais. Et puis, la vie... Qu'est-ce qu'elle va faire, Christelle? Elle va faire quoi? Elle va étudier. On ne saura si elle va se reposer. Elle s'est déjà assez reposée. Elle dort assez. Voilà. OK. Mais merci beaucoup, Aksa. Même si tu ne parlais pas trop, c'est pas grave. On a fait l'émission à ta place. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à tes parents qui ont donné la permission que tu viennes à l'émission. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. On se retrouvera. On remercie donc Spiral pour la déco du plateau. Et on se retrouvera, Aïssa, demain pour une autre émission de 100% femmes. 100% femmes. Allez, bye bye. Yeah.